Ils se sentent lâchés alors que les secteurs de l'aéronautique, de l'automobile, de la construction sont soutenus. Les commerces, les transports ont rouvert. Eh bien, les restaurateurs d'Île-de-France poussent un coup de gueule avant que ce soit trop tard. Ils veulent rouvrir le plus vite possible. Et pour en parler avec nous ce soir, un grand chef triplement étoilé, pas n'importe lequel, puisque son restaurant a été sacré meilleur restaurant du monde. Bonsoir Guy Savoy. Bonsoir, merci de d'être avec m'accueillir. nous ce soir. Vous avez 4 restaurants à Paris, dont celui dont je viens de parler, qui est à la Monnaie de Paris, avec une dizaine d'autres chefs parisiens. Vous signez une tribune dans le journal du Figaro pour appeler le gouvernement à rouvrir les restaurants dans leur totalité, pas seulement les terrasses, avant le 22 juin. Vous êtes en colère. Il y a urgence, Guy Savoy ? Oui, bien sûr qu'il y a urgence, mais il y a urgence pas seulement pour les restaurants. Il y a urgence pour c'est une urgence économique et sociale pour toute la région Île-de-France. Il y a un défi touristique, puisque nos voisins européens, je pense surtout à l'Italie, a déjà ouvert depuis plusieurs semaines, les Suisses également, les Allemands également. Donc, on est en train de prendre un retard, alors que l'outil, grâce aux mesures gouvernementales, a été tenu en état avec les chômages partiels, la suspension des charges sociales et tout. Donc, on a un outil qui est en parfait état de marche, mais qui a été mis en coma artificiel. Et je crois qu'aujourd'hui, oui, il est urgent, parce que comment peut-on ouvrir nos restaurants le 22 juin, une semaine avant les grandes vacances? Quelle va être pour nous C'est trop tard, ça arrive trop tard. Ça arrive trop tard. Je pense qu'on pouvait ouvrir. Bon, déjà, on peut se réjouir que la France soit passée en vert. Ça, c'est déjà se réjouir et se féliciter. Il faut rappeler qu'il y a une partie des restaurants qui ont pu sans oublier tous les drames et les souffrances qui ont été accumulées durant ce printemps 2020. Mais aujourd'hui, quand on lit les propos du professeur Delfraissy dans le dernier JDD, qui a l'air de dire que les Français vivaient normalement. Donc, vivre normalement, c'est aussi la possibilité d'aller au restaurant. Restaurants qui sont nous sommes des acteurs importants déjà de la vie économique, bien sûr, avec un grand nombre d'emplois. Mais oui, vous dites qu'on est un maillon de la chaîne, et si un seul maillon saute, c'est toute la chaîne qui tombe. Parce que cette chaîne, elle est essentielle pour tous les artisans de la terre et de la mer qui sont en amont, tous les producteurs, les maraîchers, les pêcheurs, qui ont aujourd'hui beaucoup de mal et qui n'ont pas nos aides en plus, qui ont beaucoup de mal à écouler leurs produits, leur production et tout ça. Donc c'est toute une chaîne qui est importante. Nos équipes, qui sont des jeunes enthousiastes, passionnés, qui ont envie de venir travailler et de faire leur métier. Cette situation n'est pas tenable au regard de tout ce qui se passe autour de nous. Je crois que encore cet après-midi, il y a des rassemblements, on ne dit plus manifestation, on dit rassemblement, où visiblement les règles sanitaires ne sont pas du tout respectées. Oui, alors vous pensez qu'il y a des traitements différents? Vous parlez là des rassemblements. Est-ce que, effectivement, dans les autres industries, je pense, vous citiez les transports, en disant, mais finalement, on est plein dans les transports en commun, pourquoi est-ce qu'on ne serait pas dans une salle de restaurant? Si je voulais, alors bon, je voudrais pas être cynique, mais si je voulais parfaitement, je parle dans l'établissement principal, Quai de Conti, si je voulais respecter les règles sanitaires, il faudrait que je rajoute des tables. Parce Chez que vous, les tables sont bien plus espacées qu'un mètre. C'est pas mètre. forcément le cas de tous les restaurants. Non, c'est pas le cas. C'est pour ça que je dis. Mais c'est ce qui fait aussi, c'est cette diversité de restaurants qui fait la singularité de la France et qui fait rêver la planète entière. Je crois qu'on est dans les premiers paramètres de choix de la France lorsqu'un touriste veut venir en France. Il veut vivre cette atmosphère du petit bistrot, de la brasserie bondée avec une atmosphère particulière, du restaurant gastronomique. C'est tout un tissu économique qui est tellement particulier à la France et qui fait vraiment rêver la planète entière.
En même temps, alors est-ce que vous pouvez comprendre la prudence du gouvernement qui se dit oui mais les gestes barrières, attention, on peut un peu trop se relâcher. D'ailleurs ce matin le préfet à Perpignan a menacé de fermer à nouveau les terrasses en disant les gens font n'importe quoi, si ça continue on arrête. Est-ce que vous craignez pas que dans les restaurants aussi les gens finalement se relâchent trop? On sait bien que on est lié à l'hygiène. L'hygiène, c'est notre ADN. Enfin, vous n'avez pas attendu le Covid il faut pas, vous lavez les mains toutes les demi-heures. Ce que l'on prépare, c'est déguster, ingérer. Donc les règles d'hygiène chez nous sont très très strictes. Si on rajoute aujourd'hui d'autres règles sanitaires, on est tout à fait capable et suffisamment responsable, comme sont capables et responsables les Français, de faire attention. Donc les terrasses, ça suffit pas aujourd'hui. Mais d'ailleurs, et c'est pour ça qu'elles sont peut-être bondées, réfléchissons à étendre un petit peu plus les espaces disponibles et on n'aura pas cette impression de surpopulation dans certains lieux qui sont ouverts. Alors, en attendant, comment est-ce que vous vous organisez, vous? J'imagine que des équipes seront retournées en cuisine. Il y a un système D aussi qui s'organise. Je crois que vous avez été dans les premiers chefs étoilés à proposer de la restauration emportée. Oui, des plats emportés. Enfin, quelques plats, les plats qui étaient possibles de transporter ou de livrer. Enfin, mais moi, c'était avant tout pour participer à l'action économique déjà. Remettre certains des collaborateurs au travail, en activité, et puis garder ce lien avec les convives qui est très fort dans nos maisons. Enfin, du bistrot de quartier jusqu'à chez nous, on a des fidèles qui viennent, et c'était pour leur montrer, attention, on existe. On n'oublie personne. Et mais puis ça a compensé le manque à gagner? Mais non, pas du tout. Je vous dis, c'est simplement pour les raisons que je viens de vous annoncer, et puis pour montrer aussi à nos fournisseurs qu'on était encore là et que le peu de produits qu'on allait leur commander, c'était quelque chose d'important dans cette relation qui est forte, dans cette chaîne, vous l'avez très bien rappelé, cette chaîne elle est complexe et dès qu'un maillon est faible, eh ben, la chaîne se casse. Et oui. Alors justement, de plus en plus de chefs alertent sur les risques d'hécatombe, le mot est fort, c'est un mot qu'ils choisissent, en disant que des restaurants risquent à terme de fermer. On parle d'un restaurant sur deux. Alors, j'espère que cette prophétie ne se réalisera pas, mais c'est évident qu'il faut replacer dans un contexte assez difficile. Il y a eu l'épisode Gilets jaunes, les grèves en fin d'année, et maintenant cette crise qui est... Moi, c'est la première fois que j'ai à traverser une crise que je ne peux pas compenser ni par l'énergie, ni par les heures passées au travail. Et donc vous allez devoir licencier? Alors, écoutez, je sais pas. C'est pour ça maintenant, il faut qu'on ouvre, il faut que ce soit un baromètre, ne serait-ce que pour la rentrée prochaine. Donc qu'est-ce que vous demandez aujourd'hui nous, on est prêt au gouvernement? On est prêt à ouvrir le plus vite possible. Il nous faut 2 ou 3 jours. Nous, à partir du moment où on donne le top départ, on peut dans 2 ou 3 jours, on peut. Vous voudriez rouvrir? On peut rouvrir. Et on aura aussi on pourra mesurer ce que le manque d'étrangers représente. Enfin, c'est tout ça pour qu'on puisse un peu mieux appréhender l'ouverture de septembre, quoi. Alors justement, si on anticipe, on se met à la place du client, on est en septembre au plus tard, avec les règles de distanciation sociale. Certains parlent déjà d'une perte de 60% de capacité d'accueil dans les restaurants qui sont plutôt bondés. Comment vont-ils rentrer dans leurs frais? Est-ce qu'on risque d'assister à des explosions de tarifs? J'ai un petit restaurant qui s'appelle Soupe Ramen, donc de soupe japonaise, où là, j'ai décidé de ne pas ouvrir avant le mois de septembre, c'est évident. Et vous attendrez selon les règles? Oui, parce que là, actuellement, si on doit enlever une table sur 2, c'est impossible d'y penser. Mais enfin, encore une fois, dans cette diversité, il y a de la place pour tout le monde. De nombreux établissements qui peuvent rouvrir en tenant compte des règles sanitaires. Eh bien, le message est passé. Pour remettre en route cette machine, cet outil. Cette si belle économie. Cet outil qui est en parfait état. Voilà. On pourrait encore vous écouter des heures. Merci encore, Guy Savoy. Merci à vous. Merci d'être venu sur notre plateau. Tout de suite, c'est dans l'air avec Caroline Roux qui revient sur la campagne présidentielle américaine.